L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère André Oumak. Le titre du livre, Esprit, âme et corps. Nous sommes présentement au chapitre 9, titre du chapitre 9, Sauver une fois pour toutes ou naître de nouveau à nouveau. Chapitre 9, petit 3. Chapitre 9, petit 3. Pour remplir les conditions requises, il faut 1. Avoir été éclairé, ce qui veut dire attiré par le Saint-Esprit, car selon Jean chapitre 6, verset 44, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Si on vous a forcé la main pour faire une déclaration de foi quelconque, pour signer un registre d'église ou pour répéter comme un perroquet une prière après quelqu'un et qu'ensuite, ne constatant pas de changement significatif, vous vous êtes laissé et avez déclaré « Je rejette tout ça », ce n'est pas vrai. Vous ne remplissez pas les conditions car votre démarche initiale n'émanait pas d'une véritable conviction venant du Saint-Esprit, mais plutôt de ce qui ressemblerait à une manipulation émotionnelle maladroite. Vous aviez peut-être répété la prière du salut pour satisfaire vos parents qui vous avaient traîné à l'église ou pour ne pas contrarier un ami. Vous ne rentrez pas dans le cadre du passage biblique en question. On ne peut donc pas parler d'un rejet de Dieu. Il faut aussi avoir, point numéro 2, goûter aux dons célestes, c'est-à-dire être véritablement né de nouveau. Point numéro 3, eu part à l'Esprit Saint, ce qui se rapporte au baptême dans le Saint-Esprit. Point numéro 4, goûter la bonne parole de Dieu, ce qui signifie que la parole a porté un bon fruit dans votre vie. Vous ne l'avez pas simplement mise à la bouche, mais vous l'avez avalée, digérée. Vous l'avez avalée, digérée. Vous avez bénéficié des nutriments et de la vie qu'elle contient. Et point numéro 5, goûtez aux puissances du monde à venir, car vous avez exercé les dons du Saint-Esprit. Autrement dit, cette vie en Dieu vous a amené à la maturité spirituelle. Si un chrétien adulte et mature rejette le Seigneur, il ne pourra jamais être amené à se repentir à nouveau. Nous ne pouvons être sauvés une seule fois. Il est tenu pour responsable et damné. Point à la ligne. Jésus a avancé que le blasphème contre le Saint-Esprit était le seul péché impardonnable. En parenthèse, Matthieu chapitre 12, versets 31 à 32. Rappelons-nous qu'en parlant de lui-même, Paul a avoué qu'avant la nouvelle naissance, il avait agi par ignorance et dans l'incrédulité. En parenthèse, 1 Timothée chapitre 1, verset 3. Ce verset confirme que le péché impardonnable, qui est le blasphème contre le Saint-Esprit, doit être commis en toute connaissance de cause. D'après Hébreux chapitre 6, verset 4 à 6, il est impossible de renoncer à son salut sans le savoir. Pour être en mesure de rejeter le Seigneur, il faut avoir été attiré à Dieu par le Saint-Esprit, être né de nouveau, avoir été baptisé dans le Saint-Esprit, être mature dans les Écritures et avoir exercé les dons de l'Esprit. Voilà quelles sont les conditions à remplir avant de pouvoir faire le choix conscient de rejeter le Seigneur. Ce n'est qu'alors que l'on est tenu pour responsable. Trop jeune pour cela. Trop jeune pour cela. Lorsque j'avais entre 5 et 8 ans, je suis entré dans une colère folle et je me suis enfui dans la maison en courant. Je suis parti comme une flèche, mais bien avant de perdre de vue la maison, j'ai réalisé mon erreur et me suis vite demandé: où vais-je aller? Que vais-je manger? Où vais-je dormir? J'aime mes parents quand même. Malgré ma rogne, je n'avais aucune intention de me séparer de mon père ou de ma mère.
Trop fier pour l'admettre, je me suis volontairement accroché au barbelé pour que mon frère, qui me courait après, puisse me rattraper et me ramener à la maison. À cause de mon jeune âge, ces actions n'ont pas été retenues contre moi. Sous le coup de la colère, j'avais lancé « Je ne veux plus jamais être un roumac ». Mais mes parents n'en ont même pas tenu compte. Et s'il avait appelé la police, elle leur aurait donné raison parce que j'étais trop jeune pour pouvoir partir. Je ne savais pas ce que j'essayais de faire et je n'en avais même pas la capacité légale. En revanche, aujourd'hui, je suis en âge de prendre une telle décision. Je peux même changer de nom et me séparer officiellement de mes parents. Si je renonçais à ma filiation, le gouvernement américain m'applaurerait car ma démarche serait légale. Il en est de même pour le rejet du salut. Dieu sait bien si celui qui y renonce est un adulte spirituel ou non. Lui seul connaît les cœurs. Au-delà de l'espérance. Selon Romains chapitre 1, versets 28 et 32, celui qui renonce à son salut ne pourrait jamais plus retrouver une relation avec Dieu. Comme ils ont refusé de reconnaître Dieu, Dieu les a abandonnés à leur intelligence déréglée et ainsi, ils font ce qu'ils ne devraient pas. Ils connaissent bien que le jugement de Dieu, ceux qui se conduisent de cette manière méritent la mort. Pourtant, ils continuent à commettre de telles actions et, de plus, ils approuvent ceux qui les commettent aussi. Ce qui veut dire que Dieu enlève la conviction du Saint-Esprit à ces personnes-là et les abandonne à leur intelligence déréglée. Une intelligence déréglée parle de ce qui est dépravé, au-delà de tout espoir de retour. La conviction du besoin d'une relation avec le Seigneur est un signe de l'action du Saint-Esprit. En parenthèse, Jean chapitre 6, verset 44. Cette évidence est la preuve que votre intelligence n'est pas déréglée. Mais lorsque les conditions établies en Hébreux chapitre 6, verset 4 à 6 sont remplies et que le chrétien renonce à son salut, Dieu respecte son choix et lui enlève le Saint-Esprit. Il devient alors une personne dont l'intelligence est déréglée et, privé de conviction de péché, il ne se rend même plus compte qu'il agit mal. Au contraire, il aime la rébellion et se plaît en compagnie de ceux qui s'opposent à Dieu. Ceux qui sont abandonnés à leur intelligence déréglée n'ont aucun désir de vivre avec le Seigneur. Si vous êtes dans le repenti, si vous regrettez ce que vous avez fait et que vous aspirez à une communion avec le Seigneur, c'est que vous n'êtes pas livré à une intelligence déréglée. Le Saint-Esprit œuvre encore en vous. C'est par manque de maturité en Christ que vous avez tourné le dos au Seigneur et que vous êtes retourné à votre ancienne vie. Comme Paul, vous êtes pardonné car vous aviez agi par ignorance. Gloire à Dieu, il est votre Père céleste rempli d'amour. Si vous êtes dans le repentir, si vous regrettez ce que vous avez fait et que vous aspirez à une communion avec le Seigneur, c'est que vous n'êtes pas livré à une intelligence déréglée. Le Saint-Esprit œuvre encore en vous. C'est par manque de maturité en Christ que vous avez tourné le dos au Seigneur et que vous êtes retourné à votre ancienne vie. Comme Paul, vous êtes pardonné car vous aviez agi par ignorance. Gloire à Dieu, il est votre Père céleste rempli d'amour. Fin du chapitre 9. Nous entrons dans le chapitre 10.
chapitre 10, vous avez tout reçu pleinement. Vous avez tout reçu pleinement. À la nouvelle naissance, mon esprit a été créé dans la justice et la véritable sainteté. En parenthèse, Éphésiens chapitre 4, verset 24. Il a été scellé par le Saint-Esprit, en parenthèse, Éphésiens chapitre 1, verset 13. Aucun péché physique ne peut pénétrer dans mon esprit ni le contaminer parce qu'il a été sanctifié et rendu parfait à jamais. En parenthèse, Hébreux chapitre 10, verset 10 et 14. Hébreux chapitre 12, verset 23. Mon esprit né de nouveau ne peut pas pécher. En parenthèse, 1 Jean chapitre 3, verset 9. J'ai reçu une rédemption éternelle. En parenthèse, Hébreux chapitre 9, verset 12. Cette seule vérité n'incite pas à vivre dans le péché. Au contraire, elle crée plutôt une stabilité dans la vie et dans ma relation avec Dieu. Ce choix de mener une vie sainte évite de donner à Satan et à d'autres personnes des occasions de me faire du mal. En parenthèse, Romains chapitre 6, verset 16. Une vie consacrée est certainement plus bénéfique que celle qui est vécue dans le péché. Je suis agréable à Dieu grâce à qui je suis agréable à Dieu grâce à qui je suis dans mon esprit. En parenthèse, Jean chapitre 4, verset 24. Lorsque je fais un faux pas, le péché n'a plus l'emprise qu'il avait sur moi auparavant parce que je sais que Dieu a déjà pardonné mes fautes passées, présentes et futures. En parenthèse, Romains chapitre 6, verset 14. Mon esprit n'en est pas souillé. Puisque Dieu est esprit, c'est sur la base de qui je suis en esprit que j'entre en communion avec lui. Ma relation avec le Seigneur est donc constante et fondée sur l'amour éternel qu'il me porte. Il est toujours satisfait de moi, de ma véritable personne, c'est-à-dire celle née de nouveau, mon esprit. Voici la partie de mon être qu'il aime et que j'ai appris à aimer. En parenthèse, Éphésiens chapitre 1, verset 6. Je n'ai pas d'affection pour mon moi. Je n'ai pas d'affection pour mon moi charnel et pour mes actions mauvaises. Je n'aime pas certaines des choses que je vois, que je fais ou que je pense, mais j'ai réalisé qu'il y avait un nouveau moi, que j'étais devenu une nouvelle personne. Dans mon esprit, je suis si heureux de ce que Jésus a fait et je place toute ma confiance dans l'œuvre achevée de la croix. Comme je marche par l'esprit et non par la chair, j'expérimente la paix de Dieu, sa joie et sa vie au quotidien. Ma vie spirituelle est remarquablement stable car s'il m'arrive de pécher, je n'ai pas l'impression de tout perdre, de devoir naître de nouveau à nouveau. Cette impression de faire un pas en avant et 2 pas en arrière a complètement disparu. Il m'est plus facile de me détourner d'un échec, de me repentir et de venir vers la volonté du Père car je suis assuré que mon identité en Christ est inchangée et que je suis infiniment plus dans mon esprit que ce que j'ai été capable de comprendre ou manifester. Voilà pourquoi je ne cesse de renouveler mes pensées dans sa parole de manière active, voire combative. Pour fruit, la sainteté. Pour fruit, la sainteté. Si nous confessons nos péchés, fidèle et juste comme il est, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. En parenthèse, 1 Jean chapitre 1, verset 9. Ce verset a traditionnellement véhiculé l'idée selon laquelle il faudra confesser chaque péché que l'on commet pour recevoir le pardon. Si c'était vraiment le cas, nous serions accablés d'un fardeau insurmontable. En effet, il est impossible de s'arrêter sur chacune de mes fautes. La religion
compartimente le péché, mais la parole de Dieu présente les choses de manière beaucoup plus large. Péché ne consiste pas seulement à mal faire, c'est aussi ne pas faire le bien que l'on sait devoir faire. Reconnaissons que nous ne sommes pas toujours conscients de nos péchés. Personne ne pourrait garder son salut s'il fallait confesser chaque faute pour qu'elle soit pardonnée. Cette interprétation-là ne peut donc pas être correcte.